Oui, on avait l'objectif évidemment de gagner et d'imposer une grosse pression d'entrée, donc ce qu'on a su faire, même si l'ouverture du score a tardé un petit peu. Puis après, c'est vrai que tout s'est déroulé parfaitement, même si en termes d'efficacité, on pouvait encore aggraver le score. Je pense au pénalty raté notamment, puis des occasions qu'on a su se créer. On savait très bien que en maintenant cette pression, à la fois dans le jeu et surtout dans le pressing, c'était une équipe qui allait connaître des difficultés. Et l'intensité qu'on a su mettre, notamment dans le pressing, a été déterminante. Après, on sait qu'on a des joueurs de qualité et on a vu avec des buts extraordinaires. Donc c'était la soirée parfaite, même si le score aurait dû être plus lourd. Et puis on peut regretter toujours le but qu'on a concédé. Mais enfin, il ne faut pas non plus chercher la petite bête. Ouais, qu'est-ce qui vous a poussé à repositionner en axe c'est d'utiliser au mieux tout le potentiel technique et offensif des joueurs. Donc après, le gros problème que l'on a depuis le début, je dirais que Mehdi Lassène n'est plus là, et d'autant plus que Nabil Bentaleb est absent, c'est dans la récupération du ballon au niveau du milieu de terrain. Donc ça justifie le changement sur le plan de l'organisation. Et donc la présence de Karl nous sécurise dans ce secteur-là, qui était défaillant précédemment. Et après, c'est d'utiliser au mieux les qualités de Sofiane, Riyad et Yacine. À partir du moment où dans cette organisation je veux utiliser les trois, c'était quasiment le seul choix que j'avais à faire. Harvey. Les joueurs vous ont titillé le premier but, ça vous fait plaisir. C'est... Les joueurs qui sont inclus sur votre... Non, mais c'est toujours agréable évidemment. Mais c'était... Oui, mais après c'est un groupe de joueurs talentueux et qui mérite beaucoup de félicitations, parce qu'au niveau de l'état d'esprit, j'ai rarement connu un groupe aussi intéressant. Donc c'est vrai que c'est un groupe qui est très très agréable à vivre et à travailler. Vous m'excuserez, M. Bourque, de France Internationale, j'aimerais revenir. Est-ce qu'il faut entendre par là, c'est un message pour lancer les joueurs de l'équipe nationale à l'ensemble de l'opinion publique en venant vous féliciter, vous, ce qui est rare, qu'on vienne féliciter un entraîneur? Je pense qu'il y a toujours eu de très bonnes relations, même si vous avez, je parle d'une façon générale, quelquefois colporté des problèmes qu'il pouvait y avoir dans le groupe. Je crois que j'ai un vécu d'entraîneur assez important, et j'ai jamais connu un groupe où il y avait une telle qualité de vie. Donc voilà, c'est un signe de plus. Mais bon, après le reste, je préfère parler du match et surtout le plaisir qu'ont eu les joueurs à jouer, qui moi me donne beaucoup de satisfaction, parce qu'on a senti un groupe qui avait envie de jouer ensemble, et c'est comme ça que je conçois le jeu, et c'est comme ça qu'on pourra être ambitieux. Allez. Coach, vous avez associé aujourd'hui Mondi à Belkaoui au niveau de l'axe central de la défense. Pouvez-vous nous faire une petite évaluation par rapport à ça? Et qu'en est-il de votre avenir? Est-ce qu'il y a eu de trop de pourparlers quant à ce sujet? Alors, je répondrai qu'à la première question, parce que le reste, ça concerne le match. Donc, je pense que surtout tactiquement, on a très très bien joué, parce que on est resté très compact dans la remontée du ballon, avec justement Aïssa et Hichem qui ont joué très haut. Donc à partir de là aussi, cette densité du bloc nous a permis de faire un pressing dès la perte du ballon, et donc a maintenu une pression constante sur cette équipe d'Éthiopie. Donc c'est leur positionnement qui a permis justement la récupération très haute. Et donc de ce côté-là, il y a juste, c'est un peu dommage qu'on ait concédé une première occasion très nette en première mi-temps, et puis le but. Mais enfin, dans l'ensemble, on a eu sur le plan défensif quand même un sans faute. Ouais, Sofiane. Je pense que c'était le bon moment pour le lancer, parce que là, dans ce cas-là, il n'y avait pas de pression, et puis voilà, donc c'était. J'ai des regrets un peu sur le dernier quart d'heure, parce qu'il y a eu un peu des excès de gourmandise, donc on doit encore gagner en maturité, parce qu'à ce moment-là, on doit jouer encore plus simplement. Et
Après, pour Yacine, c'était, je pense, le bon moment pour s'intégrer dans l'équipe. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce choix par rapport à un garçon comme Walid qui pouvait aussi rentrer. Mais bon, c'était, je pense, l'opportunité la bonne opportunité pour le lancer. Ouais, Tarek. Comment vous comptez aborder le match aujourd'hui? Fait-on qu'on aura plus de 2000 mètres d'appui? Comme celui-là, je pense que c'est. Maintenant, c'est vrai que les conditions de jeu, c'est surtout bon, il y a l'altitude évidemment, mais surtout les conditions de jeu parce que le terrain était. On a un souvenir très. Bon, même si on s'était imposé là-bas, on avait quand même beaucoup souffert par l'état de la pelouse. Donc c'est plutôt l'état de la pelouse qui me fait peur parce que bon, c'est de la qualité de jeu de passe qu'on a pu déployer ce soir, mais évidemment on ne l'aura pas à Addis Abeba. Donc il faudrait être capable d'exercer une grosse pression quand même aussi sur cette équipe. Et je pense qu'on a pris un ascendant quand même moral important ce soir. Maintenant, ce sera un autre match. Et l'ambition, évidemment, mardi, c'est de s'imposer aussi. Mourad. Je dirais qu'on ne peut pas avoir 100% de réussite, mais encore ce soir, ça aurait pu être plus lourd encore. Contre la Tanzanie aussi. Donc c'est surtout la qualité technique qu'il y a dans cette équipe qui est très très intéressante, évidemment. Voilà, ce soir, on a un peu tardé à marquer le premier but, alors que contre la Tanzanie, on avait vite fait la différence. Mais on est resté lucide, on est resté cohérent dans ce qu'on voulait faire. Ça, c'est la maturité d'une équipe. Je pense qu'elle grandit aussi. Je pense qu'effectivement, il y a une progression. Et quand on sait qu'on a un garçon comme Nabil Bentaleb qui peut encore intégrer l'équipe et qui redonnera peut-être encore un autre équilibre, c'est tout à fait intéressant. Dernière question. Ouais, l'Arbi. Alors c'est Fawzi Boulam qui devait le frapper. Bon après il y a eu une discussion et je pense que c'est un peu ça qui est un peu dommageable. Maintenant je pense qu'il y a eu une décontraction, enfin une déconcentration en tout cas au moment de tirer le penalty. Bon voilà. C'était Fawzi qui était désigné en numéro 1. Après s'il choisit de ne pas prendre ses responsabilités, bon, il y en a d'autres qui le font. Et puis après rater un penalty, bon, ça peut arriver aussi. Hein, mais voilà, il y a eu surtout ces hésitations qui ont laissé un petit trouble. Bon, ça ne porte pas à conséquence compte tenu du score. Islam, dernière question. Coach, qu'est-ce que vous pensez de l'apport des remplaçants, notamment Rachid Rassel et Boudbouz? Benzia, c'était sa première. Beaucoup plus Boudbouz et Rassel. Riyad a fait des gestes de grande classe et puis a pêché un peu par excès de gourmandise et bon là c'est un garçon qui est quand même qui a un certain âge maintenant, donc il doit encore gagner en maturité, je dirais, en simplifiant son jeu dans ces moments-là. Bon après on peut pas reprocher à un joueur qui rentre aussi de vouloir en faire un petit peu plus. Bon, voilà, en ce qui concerne Rachid et puis Yacine Benzia, ils sont un peu plus jeunes, donc ils ont été un peu plus timides, je dirais, dans la prise d'initiative, mais je pense que c'est des conditions idéales aussi pour que les joueurs s'intègrent. Ce que je disais pour Yacine, et c'était aussi la raison pour laquelle je les ai lancés. Bon, même si Rachid Ghezal il est avec le groupe depuis un an maintenant, donc c'est plus un nouveau. Merci coach. Le bon moment pour le lancer, parce que bon là dans ce cas-là il n'y avait pas de pression et puis voilà, donc c'était. Bon, j'ai des regrets un peu sur le dernier quart d'heure parce qu'il y a eu un peu des excès de gourmandise, donc on doit encore gagner en maturité parce qu'à ce moment-là on doit jouer encore plus simplement. Et bon, après pour Yacine, c'était je pense le bon moment pour s'intégrer dans l'équipe. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce choix par rapport à un garçon comme Walid qui pouvait aussi rentrer, mais bon, c'était je pense l'opportunité la bonne opportunité pour le lancer. Ouais, Tarek. Comment vous comptez aborder le match aujourd'hui? Fait-on qu'on aura plus de 2000 mètres d'appui? Comme celui-là, je pense que c'est. Maintenant, c'est vrai que les conditions de jeu, c'est surtout bon, il y a l'altitude évidemment, mais surtout les conditions de jeu parce que le terrain était. On a un souvenir très.
bon, même si on s'était imposé là-bas, on avait quand même beaucoup souffert par l'état de la pelouse. Donc c'est plutôt l'état de la pelouse qui me fait peur, parce que bon, c'est de la qualité de jeu de passe qu'on a pu déployer ce soir, mais évidemment on ne l'aura pas à Addis Abeba. Donc il faudrait être capable d'exercer une grosse pression quand même aussi sur cette équipe. Et je pense qu'on a pris un ascendant quand même moral important ce soir. Maintenant, ce sera un autre match. Et l'ambition, évidemment, mardi, c'est de s'imposer aussi. Mourad. Je dirais qu'on ne peut pas avoir 100% de réussite, mais encore ce soir, ça aurait pu être plus lourd encore, contre la Tanzanie aussi. Donc c'est surtout la qualité technique qu'il y a dans cette équipe qui est très très intéressante, évidemment. Voilà, ce soir, on a un peu tardé à marquer le premier but, alors que contre la Tanzanie, on avait vite fait la différence. Mais on est resté lucide, on est resté cohérent dans ce qu'on voulait faire. Ça, c'est la maturité d'une équipe. Je pense qu'elle grandit aussi. Je pense qu'effectivement, il y a une progression. Et quand on sait qu'on a un garçon comme Nabil Bentaleb qui peut encore intégrer l'équipe et qui redonnera peut-être encore un autre équilibre, c'est tout à fait intéressant. Dernière question. Ouais, l'Arbi. Savoir qui est le premier tireur de pénalty parce que tout le monde s'est lui vers le ballon. Alors c'est Fawzi Boulam qui devait le frapper. Bon, après, il y a eu une discussion et je pense que c'est un peu ça qui est un peu dommageable. Maintenant, je pense qu'il y a eu une décontraction, enfin une déconcentration en tout cas au moment de tirer le penalty. Bon, voilà. C'était Fawzi qui était désigné en numéro 1. Après, s'il choisit de ne pas prendre ses responsabilités, bon, il y en a d'autres qui le font. Et puis après, rater un penalty, bon, ça peut arriver aussi. Hein, mais voilà, il y a eu surtout ces hésitations qui ont laissé un petit trouble. Bon, ça ne porte pas à conséquence compte tenu du score. Oui, on avait l'objectif évidemment de gagner et d'imposer une grosse pression d'entrée, donc ce qu'on a su faire, même si l'ouverture du score a tardé un petit peu. Puis après, bon, c'est vrai que tout s'est déroulé parfaitement, même si en termes d'efficacité, on pouvait encore aggraver le score. Je pense au pénalty raté notamment, puis des occasions qu'on a su se créer. Bon, on savait très bien qu'en maintenant cette pression, à la fois dans le jeu et surtout dans le pressing, c'était une équipe qui allait connaître des difficultés. Et l'intensité qu'on a su mettre, notamment dans le pressing, a été déterminante. Après, on sait qu'on a des joueurs de qualité et on l'a vu avec des buts extraordinaires. Donc c'était la soirée parfaite, même si le score aurait dû être plus lourd. Et puis on peut regretter toujours le but qu'on a concédé. Mais enfin, il ne faut pas non plus chercher la petite bête. Ouais, Coach, qu'est-ce qui vous a poussé à repositionner en axe c'est d'utiliser au mieux tout le potentiel technique et offensif des joueurs. Donc après, le gros problème que l'on a depuis le début, je dirais que Mehdi Lassène n'est plus là, et d'autant plus que Nabil Bentaleb est absent, c'est dans la récupération du ballon au niveau du milieu de terrain. Donc ça justifie le changement sur le plan de l'organisation. Et donc la présence de Karl nous sécurise dans ce secteur-là, qui était défaillant précédemment. Et après, c'est d'utiliser au mieux les qualités de Sofiane, Riyad et Yacine. Et bon, à partir du moment où dans cette organisation je veux utiliser les trois, c'était quasiment le seul choix que j'avais à faire. Arbi. Les joueurs vous ont titillé le premier but. Ça vous fait plaisir. Ah, mais c'est. Les joueurs qui sont plus sur votre organisation. Non, mais enfin, c'est toujours agréable, évidemment. Mais enfin, c'était. Oui, mais enfin, après, c'est un groupe de joueurs talentueux et qui mérite beaucoup de félicitations, parce qu'au niveau de l'état d'esprit, j'ai rarement connu un groupe aussi intéressant. Donc c'est vrai que c'est un groupe qui est très très agréable à vivre et à travailler. Vous m'excuserez, M. Bourku, Radio France Internationale, j'aimerais revenir. Est-ce qu'il faut entendre par là, c'est un message qu'ont lancé les joueurs de l'équipe nationale à l'ensemble de l'opinion publique en venant vous féliciter, vous, ce qui est rare
qu'on vient de féliciter un entraîneur. Je pense qu'il y a toujours eu de très bonnes relations, même si vous avez, je parle d'une façon générale, quelquefois colporté des problèmes qu'il pouvait y avoir dans le groupe. Je crois que j'ai dit j'ai un vécu d'entraîneur assez important et j'ai jamais connu un groupe où il y avait une telle qualité de vie. Donc voilà, c'est un signe de plus. Mais bon, après, le reste, je préfère parler du match et surtout le plaisir qu'ont eu les joueurs à jouer qui, moi, me donne beaucoup de satisfaction parce qu'on a senti un groupe qui avait envie de jouer ensemble et c'est comme ça que je conçois le jeu et c'est comme ça qu'on pourra être ambitieux. Walid. Coach, vous avez associé aujourd'hui Mondi à Belkabri au niveau de l'axe central de la défense. Pouvez-vous nous faire une petite évaluation par rapport à ça? Et qu'en est-il de votre avenir? Est-ce qu'il y a eu de trop de pourparlers quant à ce sujet? Alors, je répondrai qu'à la première question parce que le reste, ça concerne le match. Donc, je pense que surtout tactiquement, on a très très bien joué parce que on est resté très compact dans la remontée du ballon avec justement Aïssa et Hichem qui ont joué très haut. Donc à partir de là aussi, cette densité du bloc nous a permis de faire un pressing dès la perte du ballon et donc a maintenu une pression constante sur cette équipe d'Éthiopie. Donc c'est leur positionnement qui a permis justement la récupération très haute. Et donc de ce côté-là, bon, il y a juste, c'est un peu dommage qu'on ait concédé une première occasion très nette en première mi-temps. Et puis là, le but, bon, mais dans l'ensemble, on a eu sur le plan défensif quand même un sans faute. Ouais, Sofiane. Comment vous avez trouvé Benzema pour s'entraîner à Dossant avec Je pense que c'était